Chanter 10% pour 100%. Puis on se tient au courant pour l'avenir. C'est toi qui est. Eh boy, il est parti vite. On espère que tout va bien. Sinon, ben, ça va nous amener ici à ta page Facebook que tu voulais nous montrer, Florence. Oui, je suis une page Facebook depuis vraiment longtemps, puis comme récemment, elle a popé dans mon feed. Puis c'est vraiment genre une page pour un sanctuaire de vieux chiens. OK. Puis comme ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'occupent des chiens, des vieux chiens, en fait. Fait qu'on voit des photos de vieux chiens avec leur nom et leur passion, du genre se gratter un après-midi de soleil d'été, ou courir après des balles, puis arrêter de courir, puis juste regarder les balles aller. Fait que ça fait juste comme ma journée quand je vois ça. Fait que voilà. Oh, C'est un petit quelque chose de cute. Ben oui, on garde. C'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont plus des chiens. Hein, non, c'est ça. certain. Et ben, ça me ramène à un souvenir triste. C'est une chienne que j'ai eue dans ma tendre enfance, et quand elle avait fini son parcours, elle le savait, et quand on l'a amenée chez le vétérinaire, elle branlait de la queue parce qu'elle savait. Là, OK. nous autres, on était là. Ouais, mais nous autres, on va s'ennuyer. Oh non! Je sais que toi, t'es plus capable, mais puis là, elle battait de la queue, puis elle était souriante. Puis je disais, non, ouais, mais quel moment aigre-doux. Oh. Là, j'ai les yeux tout mouillés. C'est-tu au travers de ce chien-là que tu as découvert la mort? Souvent, les gens, je veux dire, le chien de la famille, souvent, c'est au travers de ça que l'enfant, mais toi, tu étais plus vieux, genre? Tu avais perdu un mononcle? J'étais quand même un petit zode. OK, mini-zode, bon. Ouais. Bon, ben, il s'appelait combien, le chien? Fanny. Allô, Fanny! Il s'appelait combien? J'aime beaucoup. Allô, Fanny! Allô, Fanny! Bon, ben, écoute... c'est vrai, ça. Ben oui, ça va nous amener à notre petit cours télépathique. On est rendu à la page 180 sur 285. Et tantôt, en faisant sûr que c'était la bonne page à laquelle on était rendu, j'ai eu une excellente surprise et j'ai très, très hâte. Je vais scroller vers le bas. On va faire ça. Ça va être moi, Zod, Florence, puis on recommence. On fait 10 pages comme d'habitude. Et on va revoir un de nos amis, mesdames et messieurs. Le Sasquatch, si vous voulez parler avec une nation spécifique, comme le Sasquatch, par exemple, vous avez besoin de les contacter télépathiquement comme un groupe ou de leur query ou de contacter un individu spécifique. Donc, il y a autant de manières de parler au Sasquatch, de parler aux Zliblabub ou n'importe quelle affaire qui vous fait triper. Quel beau dessin de Sasquatch si on ne l'avait pas encore vu. Et quand vous posez une question de façon télépathique à une personne en particulier, chacun des individus vont prendre la décision à savoir s'ils vont répondre ou non. Et tu ne peux pas les forcer. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te répondre télépathiquement, ben oui, c'est sûr. Mais comme beaucoup de choses dans la vie, oui, c'est ça. Les questions posées de manière polie, avec honnêteté et un sentiment qui vient du cœur, ces questions-là ont plus, vont être plus remarquées et répondues beaucoup plus facilement que ceux qui n'ont pas ces sentiments. Tabarnak. Il faut que tu sois honnête, que ça vienne du cœur. Penser et agir de manière correcte vont augmenter vos chances d'interaction. Ben oui, c'est sûr. Si tu envoies chier télépathiquement à quelqu'un, peut-être qu'il ne te répondra pas télépathiquement. Dans la télépathie, comme dans plein de choses. Ben, ouais. Donc, en général, les gens qui sont connectés télépathiquement vous traitent en adulte. En général. En général. En général. Ça semble opérer sous la philosophie de si tu es prêt à recevoir la réponse
quand tu es prêt à poser la question, ben, tu dois juste demander. Aïe, Hmm. c'est vraiment 100% dans le ressenti, toute le shit, là. Mhm. Faire pigner et les protocoles télépathiques. On commence un nouveau chapitre, j'ai l'impression, avec ça, parce que toutes les questions ont été répondues sur les manières de télépathiser et comment se pratiquer. Comment savoir si vous êtes en train d'être pigné télépathiquement? Mon Dieu, c'est comme des pokes. Bon, si ton ping vient d'un débutant en termes de télépathie, par exemple un autre être humain, ça se peut que le message soit faible ou peut-être pas aussi clair qu'on le voudrait. Au fil des années, on a remarqué que que les êtres humains qui lancent des signaux plus faibles ont quelque chose en commun. C'est ça la Et phrase? même les êtres humains terrestres. C'est les pings qui ont les pings faibles qui ont quelque chose en commun, en fait. Puis c'est souvent c'est souvent une pensée d'arrière-plan de quelqu'un qui arrive, qui pop dans votre esprit en arrière de vos pensées frontales. Elle semble venir en tête sans aucune raison. Devinez encore. Devinez encore. Voyons, C'est hein? vraiment beaucoup de mots dans une espèce de slotch Mais comme télépathique. Hey, vraiment? Là. Puis, tu sais, ça veut dire que dès que tu penses à quelque chose, ça peut être un contact télépathique, selon eux autres. Là. Il y a pas comme de décrochage de téléphone télépathique. Tu es tout le temps en train de recevoir. Vous pouvez expérimenter un ou plusieurs des réponses corporelles qu'on a parlé un peu plus tôt. Écoute, on s'en va de plus en plus dans la sauce. On est rendu à la page 190. Ça devrait être quelque chose. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Et ce lien-là, c'est toi, Florence, qui nous l'a. Yes. 70% pour 100%.